Allez, au deuxième épisode de notre série consacrée aux artisans labellisés Entreprise du patrimoine vivant, une distinction qui valorise des savoir-faire rares et d'excellence. Direction Besanne, dans la Marne, à la rencontre de Cédric, un menuisier talentueux qui le conduit à passer l'un des concours les plus prestigieux de France. Reportage Luc Sarès et Clément Barbet. Ce que j'aime, c'est façonner le bois, façonner la matière, passer d'un arbre brut à de la matière travaillée et poncée, vernie. Cédric est menuisier depuis 12 ans. Arrivé un peu par hasard dans le métier, il est maintenant passionné par son travail. Cette année, il s'est lancé un défi, se présenter au concours de meilleur ouvrier de France. C'est toujours essayer d'aller plus loin, d'aller chercher tous les petits détails où sur un ouvrage quelconque, on ne s'attarderait pas à ces petits détails. Là, en fait, il faut que ce soit bon du premier coup sans avoir à y retoucher. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Pour se préparer à l'exigence de ce concours, Cédric peut compter sur l'aide de Marc, son mentor dans l'entreprise, meilleur ouvrier de France en 2019. Ouais, Marc, tu peux venir voir, s'il te plaît ? Ouais, pas de souci. Au quotidien, le directeur technique de l'entreprise l'aide notamment dans le travail de conception sur ordinateur. Aujourd'hui, Cédric cherche à programmer sa machine pour produire une pièce sur un escalier. Là, j'ai la tête là qui touche. L'outil va se rapprocher de la pièce et donc elle va s'écarter de la machine et éviter la collision. On a eu à modifier un petit peu ces programmes parce que justement la machine touchait à un endroit et donc lorsque on a fait la simulation informatique, on a pu se rendre compte de ça avant que ça arrive en situation réelle. Il est bon pédagogue, il sait encadrer, et il sait bien expliquer, donc c'est un peu le modèle de l'atelier. Pour fabriquer la pièce conçue sur son ordinateur, Cédric utilise la machine à commande numérique qu'il vient de programmer. Cette fois, c'est lui qui montre à sa collègue comment l'utiliser pour cette pièce, difficile à usiner. On vient manger après, donc en fait un coup à 8 mm de la géométrie, un coup à 4 et un coup là on sera à la géométrie. La machine ne remplace pas le travail humain, ça permet de gagner en précision, de faire plusieurs usinages sans avoir besoin d'intervenir. Oui. En fait, on aurait très bien pu faire ces usinages-là sans commande numérique, mais on aurait passé beaucoup plus de temps par pièce. La pièce est façonnée en 7 minutes, quand l'artisan aurait mis 4 heures pour la fabriquer à la main. Un gain de temps mais aussi de précision. Cette reproduction du meuble vasque de Marie-Antoinette, presque terminée, a été usinée en grande partie avec la machine. J'ai passé aux alentours de 120 heures pour réaliser ce meuble vasque. Et il est réalisé tout en chaîne, avec des panneaux qui sont plaqués avec du plaquage. Et on va avoir des petites difficultés techniques, notamment des portes qui sont cintrées, comme celle-ci. Des difficultés qui donnent d'autant plus de satisfaction une fois le travail fini. Alors, j'ai fait plusieurs réalisations qui sortent vraiment de l'ordinaire et dont je suis assez fier, notamment un salon de dégustation dans une maison de champagne, où là, la pièce, elle est ovale, et du coup, il fallait faire un habillage mural sur presque 4 mètres de haut. On va utiliser des panneaux qui sont plaqués en chaîne avec des rainures. En fait, ça va symboliser la forme des vignes. Ce que j'aime dans un ouvrage, une fois qu'il est terminé, c'est de faire un point sur ce qui a été réalisé, pour voir si on a fait des erreurs, s'il y a des choses qu'on peut optimiser pour toujours essayer d'optimiser et d'aller plus loin. Pour Cédric, ce n'est encore que le début d'une quête sans fin vers l'excellence, qui le mènera peut-être en 2027 au titre de meilleur ouvrier de France.